Bonjour, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, je voudrais parler de la paracha de la semaine, la paracha de Metzora. Et d'habitude, elle est lue avec la paracha Tazria, mais comme cette année, nous sommes dans une année de 13 mois, donc la semaine dernière, Shabbat dernier, nous avons lu Tazria, et cette semaine, nous lisons Metzora. Tazria comme Metzora nous présente des lois assez techniques et même anachroniques parce qu'elles ne sont plus appliquées aujourd'hui puisqu'il s'agit de guérir de maladies de peau qu'on appelle tsaraat. Alors c'était des maladies de peau, dermatologiques donc, qui se présentaient sous forme de pustules blanchâtres ou jaunâtres ou rougeâtres, dit le texte, et on n'en sait pas trop la cause. C'est la tradition orale qui nous dit que cette maladie n'était pas due à un virus traditionnel, mais à la médisance. C'est la lecture traditionnelle qui est offerte en jouant sur le mot que Metzora, qui veut dire, on a traduit le lépreux, disons celui qui a cette maladie, et bien le mot Metzora se rapproche de Motzi Ra. Il fait sortir le mal de lui-même, et donc la médisance aurait comme conséquence une maladie du corps. Ce qui fait en quelque sorte que nous restons dans la logique anthropologique de la Bible, c'est-à-dire que l'homme est à la fois un corps et une âme et un esprit, et donc tout est psychosomatique en fait, et que la conduite de l'esprit a des influences sur le corps et le corps sur l'esprit. C'est intéressant en tout cas cette lecture traditionnelle que nous proposent les rabbins, à savoir que la maladie de la peau était conséquente de cette médisance. Dans le livre des Proverbes, il est dit que la mort et la vie dépendent de la langue. Hein. Et autrement dit, on peut choisir la vie, on peut choisir la mort, c'est-à-dire d'aider quelqu'un par sa parole, mais aussi on peut tuer par la parole. Il suffit d'entendre ce qui se dit dans les réseaux, les haines, etc., qui sont véhiculées pour voir comment on peut tuer quelqu'un, mais aussi comment on peut guérir, comment on peut soutenir quelqu'un qui est en difficulté uniquement par des paroles. Si je vous dis Rabbi Meir HaKohen, peut-être ce nom ne vous dira rien, c'était un rabbin qui est mort en 1933, qui venait de Pologne et qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle le Chafetz Chaim. C'est le début d'un verset des psaumes. Le Chafetz Chaim, ça veut dire celui qui désire la vie. Dans le livre de psaumes, il est dit quel est l'homme qui désire la vie et le bonheur. Netzor leshoncha mera, eh bien, garde ta langue de dire le mal, usfatecha medaber mirma, et des lèvres de dire des méchancetés. Chafetz Chaim, celui qui désire la vie authentique, la vie avec Dieu, devant Dieu, eh bien, c'est de maîtriser sa langue. Alors pourquoi je cite ce rabbin, Rabbi Meir HaKohen? Eh bien, parce qu'il a écrit un ouvrage très important de plusieurs centaines de pages où il développe la gravité de la médisance à partir des versets de la Torah. Il fait remarquer que, par exemple, 17 fois dans la Torah, il y a des interdits. Tu n'iras pas colporter, tu ne diras pas du mal, tu ne porteras pas de faux témoignages. Donc il y a 17 commandements qui sont formulés de façon négative, ne pas faire, n'est-ce pas, par rapport à la bouche. Mais il dit aussi qu'il y a des commandements à faire qui sont transgressés par la médisance. Et notamment, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si on aime son prochain comme soi-même, comment on pourrait médire contre lui? Donc 17 commandements ne pas faire et 25 commandements à faire qui sont transgressés, dit-il, chaque fois que l'on dit du mal de quelqu'un. Et, parallèlement, il souligne que les interdits concernant la consommation, par exemple, du porc ou du lièvre ou du chameau sont mentionnés que 2 fois dans la Torah. Et donc, il dit, finalement, si on compare les versets, il y a 2 versets qui interdisent de faire entrer dans son corps ce que Dieu interdit, mais il y a 17 plus 25 commandements qui sont transgressés chaque fois qu'on dit la médisance. Bon, ça nous donne à réfléchir. Voilà, je vous propose cette réflexion
et à une prochaine fois. Merci de votre fidélité à Unif Torah. Au revoir.